Bienvenue sur le podcast du site Je bosse en grande distribution. Je suis Jonathan, éditeur du site Je bosse en grande distribution et après plusieurs expériences comme chef de rayon et un passage dans le monde des médias, j'ai décidé de faire de Je bosse en grande distribution le rendez-vous de celles et ceux qui vivent le commerce au quotidien. Chaque semaine, je reçois un invité pour parler des nouveaux enjeux passionnants du monde de la grande distribution. On y parle des métiers, de transition numérique ou encore des sujets liés à la RSE. Si vous êtes un auditeur fidèle ou simplement de passage, et si cet épisode vous plaît, pensez à nous laisser une note ou un commentaire sur les plateformes d'écoute comme Apple Podcast ou Spotify, cela nous aide énormément. Place maintenant à l'épisode du jour, bonne écoute. Bonjour Pierre, tu es le directeur général de Gorillaz France. Tout à fait, bonjour Jonathan. Je suis très content de te voir, même si ça va être très rapide. J'ai deux premières questions. Qui se cache derrière Gorillaz et quelle est votre proposition de valeur par rapport au nombre d'acteurs qu'il y a sur le marché actuellement? Alors, qui se cache derrière Gorillaz? Il se cache derrière Gorillaz aujourd'hui le leader européen et le leader français aussi de la livraison ultra rapide de courses à domicile. Gorillaz aujourd'hui, c'est pour la France un maillage de plus d'une vingtaine de magasins de proximité qui livrent les clients via une application et ce en moins de 10 minutes. On couvre à peu près plus de 10 à 12 millions de clients adressables et ce dans des conditions qui sont assez extraordinaires puisque suite à la validation de la commande sur le site, le client est livré avec un coût de livraison d'1,80 € dans les 10 minutes qui suivent. La particularité de Gorillaz dans cet univers du quick commerce, il commence à être très compétitif. Le premier, c'est évidemment la qualité, la diversité des produits qu'on propose. On a plus de 2000 à 2500 références qui sont composées de marques nationales, mais aussi de produits de commerçants de proximité que l'on référence sur notre plateforme. Donc, on sert aussi de vitrine digitale pour des commerçants à qui on achète leurs marchandises et qu'on met à disposition de nos clients sur notre plateforme. La deuxième particularité de Gorillaz, elle est très importante, c'est la position du livreur, que l'on appelle rider chez nous, et qui est un employé, qui est un salarié en CDI. Et ça fait une grosse différence. Très peu d'acteurs du quick commerce prennent cette responsabilité. Donc, ça fait une grosse différence par deux aspects. Le premier, c'est effectivement l'expérience client. Nos riders sont des véritables ambassadeurs. Ils portent les valeurs. Ils sont fiers de travailler pour Gorillaz parce qu'on leur propose des excellentes conditions de travail. Au-delà du contrat, effectivement, c'est le matériel, c'est l'équipe et le magasin auquel ils appartiennent qui fait qu'ils sont fiers de porter nos valeurs. La deuxième différence aussi, c'est que ça leur permet d'avoir des parcours de progression et de développement dans la société qui font que Gorillaz se développe avec des personnes sur le long terme et avec un engagement social qui est fort. Et j'imagine que cette main-d'œuvre, c'est un peu votre pilier pour justement répondre à cette promesse des 10 minutes. Comment vous l'atteignez, cette performance de temps? Alors, cette performance de temps, elle est tenue grâce à d'abord un savoir-faire qui est fort, puisque maintenant, ça fait plus d'un an que l'on opère au niveau international. Donc, on a une très forte expertise dans cette industrie et dans ces modes opératoires. Et le deuxième, c'est grâce à un maillage justement de magasins qu'on appelle aussi dark stores, qui sont implémentés au cœur des villes avec des fortes densités de population et des rayons de livraison qui vont de 1,5 à 2 km autour des magasins, qui nous permet d'avoir un temps de préparation de commande qui est de l'ordre de 1 à 3 minutes et un temps de livraison via une flotte de vélos électriques, donc livrés par nos livreurs salariés en CDI. Donc, un délai de livraison à vélo qui est à peu près de 7 minutes. Il faut savoir que ces 10 minutes sont une promesse maximum. En moyenne, on livre en dessous de ces 10 minutes. Et quoi qu'il arrive du côté opérationnel, du côté de nos équipes, on le fait sans jamais mettre à risque nos équipes et dans des conditions de calme et de professionnalisme qui sont très élevées. Puisqu'on est sur les chiffres, est-ce que tu peux nous en dire plus sur Gorillaz? C'est combien de dark stores? C'est combien de salariés? Combien de chiffres d'affaires aujourd'hui? Alors, Gorillaz s'est lancé en début avril en France. On a eu un rythme d'ouverture extrêmement élevé qui nous permet aujourd'hui en France d'avoir la meilleure couverture client. On est présent dans 5 villes. On a plus d'une vingtaine aujourd'hui de magasins qui sont ouverts. On a des équipes qui vont de 20 à 40 personnes par magasin. Donc, ça permet d'avoir une idée du staffing global. D'un point de vue chiffres, je ne peux pas communiquer de chiffres concrets. Par contre, la croissance qu'on a vue depuis le mois d'avril, que ce soit avant le déconfinement comme après le déconfinement, est au-dessus des attentes. On parle de plusieurs dizaines de milliers de clients aujourd'hui qui font confiance à Gorillaz et qui reviennent. C'est des clients
Et c'est ça qui est extrêmement intéressant. C'est des clients il n'y a pas un stéréotype de client. On remplit aujourd'hui des nouvelles habitudes de consommation, on répond à un besoin client qui est extrêmement varié. Ça va aller effectivement de la personne qui est en télétravail au père ou à la mère de famille qui est bloqué chez lui, qui ne peut pas aller faire ses courses, en passant par des personnes âgées qui ne peuvent pas forcément sortir, comme des jeunes qui vont préparer effectivement un apéritif ou un dîner entre amis à la dernière minute. Donc la croissance de ce marché est très forte et la croissance de Gorillaz au sein de ce marché est aussi extrêmement forte. Ouais, j'allais te demander justement par rapport à l'avatar client. Effectivement, tu dis qu'il y a des profils plutôt variés, mais est-ce qu'il y a un vecteur commun finalement entre tous ces clients? Est-ce qu'ils sont tous à la recherche de gagner du temps? Est-ce que c'est des gens qui détestent aller en magasin? Est-ce que vous avez des informations par rapport à ça? Alors sur nos panels de clients, effectivement, on a plusieurs sources de données. Ce qu'on observe, c'est que il n'y a pas un prototype de client. Même si c'est plutôt un client qui a tendance à être jeune, qui est effectivement urbain, puisque c'est là aussi où nous sommes implémentés, on se rend compte que finalement, on est sollicité par énormément de typologies de clients, je le disais à l'instant, parce que on leur apporte une flexibilité qu'aujourd'hui la grande distribution alimentaire, que ce soit en ligne ou que ce soit en physique, ne peut pas leur apporter. Aujourd'hui, les besoins changent extrêmement rapidement dans une semaine ou dans une journée. On est de plus en plus sollicité. L'allocation du temps est quelque chose qui est extrêmement important pour tous les consommateurs français. Et nous, on permet aux clients justement d'aller sauver ce temps précieux en ayant un service qui s'adapte à eux et qui va vers eux dans un délai qui jusqu'à présent n'avait jamais été atteint. C'est ça pour toi justement l'axe principal de développement du quick commerce? L'axe principal pour moi de développement, c'est de pouvoir s'adapter au plus près des besoins du client en termes de temps. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est en moyenne 1h30 à 1h45 par semaine qui est consacrée par un foyer en France pour faire ses courses. Donc effectivement, il y a cette logique de gain de temps. Donc c'est une trajectoire qui est celle de rendre du temps au client. Mais il y a aussi une trajectoire qui est un peu différente. Le client est extrêmement aujourd'hui regardant sur ce qui se passe derrière l'écran et notamment sur la partie opérationnelle. Et c'est aussi une trajectoire que nous, on prend extrêmement au sérieux. Quand je dis le mode d'organisation, la prise de conscience qu'il y a là-dessus, c'est qui vous livre vos courses? Est-ce que c'est un salarié ou est-ce que c'est un auto-entrepreneur? D'où viennent les produits? Raison pour laquelle aussi on référence des produits de commerçants de proximité. Quel est l'impact des opérations de la société? Est-ce qu'elle livre en camion? Est-ce qu'elle livre à vélo électrique? On a fait ce choix de livrer exclusivement en vélo électrique et c'est pas le cas de tous les acteurs. Donc effectivement, le développement du quick commerce, c'est effectivement un gain de temps, plus de flexibilité, mais c'est aussi un acte engagé parce que le client est beaucoup plus regardant sur ce qu'il y a derrière l'écran. Alors maintenant, vous avez plutôt bien implanté le marché parisien, ou en tout cas une partie du marché parisien. Quels sont les leviers indispensables pour pérenniser le modèle? Alors, les leviers indispensables pour pérenniser le modèle, nous sommes une société, une industrie de manière générale, mais Gorillaz, on se définit vraiment comme ça. Il faut de l'excellence opérationnelle. On ne sommes pas sur un modèle extrêmement technique, nous ne sommes pas des ingénieurs qui envoyons effectivement des fusées sur la Lune. Par contre, ce qui compte, et c'est primordial, c'est le respect de la promesse du client. Le respect en termes de délai, c'est la première chose, mais le respect en termes de qualité de produit. Et comment on remplit ces deux promesses chez Gorillaz? D'abord, il y a effectivement l'implémentation de nos magasins, leur taille, ils font en moyenne plus de 400 mètres carrés. Il y a leur position au centre des villes, il y a les équipes qui le composent, qui sont, je le disais, des riders en CDI, des équipes de préparateurs de commandes qui sont tous en CDI. Les stores permettent d'intégrer toutes les opérations, donc il n'y a absolument pas de staff ou de personnes qui attendent à l'extérieur, donc un respect du voisinage qui est extrêmement important pour nous. Donc on se donne les moyens chez Gorillaz d'opérer dans les meilleures conditions, à la fois pour nos salariés, mais aussi pour l'écosystème dans lequel on s'inscrit, la rue, le quartier, l'arrondissement ou même la ville dans laquelle on opère. Là-dessus, c'est primordial pour durer dans le temps. Il faut que le service soit accepté par la communauté à laquelle il s'adresse et de la communauté dans laquelle il vit. Ça, c'est la première chose. Le deuxième, c'est la qualité des produits. Et ça, c'est primordial. Aujourd'hui, Gorillaz référence entre 2000 et 2500 produits par magasin, je le disais. On travaille avec des marques nationales en direct qui va nous permettre d'avoir effectivement une disponibilité pour nos clients. On va travailler aussi avec des marques régionales ou même des marques locales comme la Boissonnerie de Paris ou les bières Gallia ou
ou même et ça c'est la spécificité aussi, on travaille avec des commerçants de proximité. Aujourd'hui, on travaille avec plus d'une trentaine de boulangers en France qui nous permettent justement de proposer, de mettre à disposition de nos clients des produits d'artisans locaux, ceux qu'ils iraient chercher s'ils descendaient de chez eux, mais qu'on fait à leur place. Et effectivement, aujourd'hui, c'est ce mélange de différents types de produits qu'on propose. C'est aussi la force de Gorillaz. C'est un assortiment qui est très proche de ce que plébiscitent nos clients et qu'ils trouveraient s'ils sortaient de chez eux, mais qu'aujourd'hui, ils nous délèguent la responsabilité. J'avais une dernière question et tu as commencé à y répondre. Quelle relation entretenez-vous avec la grande distribution alimentaire ? Alors, la grande distribution alimentaire est assise sur un modèle qui, effectivement, aujourd'hui, n'est plus en adéquation avec l'évolution des besoins du consommateur. On l'a vu à travers la livraison de plats préparés à domicile. C'est aujourd'hui 4 à 5 milliards de chiffre d'affaires au niveau européen qui passent par des plateformes de livraison. C'est à peu près 10% du marché. On prévoit que d'ici 2024 à 2025, ça sera à peu près 20%. Donc, le marché va doubler. Et cette transition en termes des modes de consommation va aussi s'appliquer, je le pense, au quick commerce. On va parler de plusieurs dizaines de milliards d'euros de chiffre d'affaires d'ici quelques années qui vont migrer vers le quick commerce. La grande distribution, aujourd'hui, si elle détient les produits et si elle a construit des relations fortes avec des fournisseurs, elle n'est pas capable de pivoter suffisamment rapidement avec la bonne technologie pour répondre à ses besoins et pour monter ses opérations. Donc aujourd'hui, le quick commerce, notamment les différentes sociétés qui se sont créées, et notamment Gorillaz depuis près d'1 an et demi maintenant, apportent une couche de technologie, une couche de profil de commerçants, nous sommes des commerçants, mais aussi une connaissance en termes de logistique du dernier kilomètre, qui, lorsqu'ils sont hébergés sous la même société, permettent de répondre à cette promesse de 10 minutes. Mais s'il y a une décorrélation ou si un de ces 3 maillons n'est pas hébergé sous la même entité, il est extrêmement compliqué de pouvoir tenir cette promesse. Donc, on entretient une relation avec la grande distribution où on apprend d'eux aussi, puisque, je le disais, on est des commerçants, donc on a vocation à appliquer les règles d'hygiène et de sécurité, par exemple, qui sont celles de la grande distribution. Par contre, on adresse un propose et on crée un marché qui est très différencié et qui va être amené à grossir très rapidement sur les prochaines années. Donc, on travaille avec une multitude de marques, on travaille avec une multitude de fournisseurs, et on voit effectivement, on l'a vu dans certains rapprochements ou certains changements de marché qui ont eu lieu ces dernières semaines, ces derniers mois, que la grande distribution prend extrêmement au sérieux ces changements de mode de consommation, l'émergence du quick commerce, et qu'aujourd'hui, ils commencent à s'y engager même, qu'ils le fassent purement en interne ou qu'ils se rapprochent effectivement d'acteurs existants. Par contre, effectivement, je pense qu'il sera difficile pour eux d'avoir la flexibilité, la connaissance technologique, presque la connaissance générationnelle qui est celle que aujourd'hui le quick commerce a. Et je prends un exemple très particulier par rapport à Gorillaz. Quand je regarde les profils qui travaillent aujourd'hui chez Gorillaz, on a à la fois des experts de la grande distribution, on a des personnes avec plusieurs dizaines d'années d'expérience qui nous ont rejoints parmi les plus grands acteurs de la grande distribution française. On a des acteurs de la logistique qui ont travaillé pareil de nombreuses années parmi les leaders internationaux de la logistique et qui nous ont rejoints aussi. Et on a des acteurs aussi de la livraison du dernier kilomètre, de sociétés comme Deliveroo ou Uber Eats, qui ont fait le choix de nous rejoindre volontairement. Et aujourd'hui, Gorillaz rassemble l'excellence, on va dire, de ces 3 industries pour en recréer une nouvelle. Mais il n'y a qu'avec cette recomposition qu'on arrive véritablement à mettre en place des opérations qui permettent de délivrer cette promesse. Merci beaucoup Pierre, c'était hyper intéressant. Merci pour ton éclairage. Merci à toi Jonathan et à très bientôt. À très bientôt, merci. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast jusqu'ici. Pour retrouver des informations sur notre invité et accéder à différentes ressources, cliquez sur la description pour en savoir plus. Ce podcast est produit par le média indépendant Je bosse en grande distribution. Chaque semaine, nous proposons un regard différent sur la vie des magasins, des enquêtes, des décryptages, des témoignages. Retrouvez-nous sur notre site et rejoignez aussi la première communauté des professionnels de la grande distribution sur les réseaux sociaux, sur Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, YouTube et TikTok. Vous êtes déjà plus de 400 000 à nous suivre, vraiment un grand merci pour votre fidélité. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, nous proposons une newsletter chaque mardi autour des enjeux de la communication et du marketing local. Pour cela, rendez-vous sur notre site, rubrique S'abonner. À bientôt!